Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler de rêve lucide et d'analyse de rêve. Pour commencer, un rêve lucide, en quelques mots, c'est quoi? C'est le fait d'être conscient d'être dans un rêve. Et dans un rêve lucide, il est parfois possible de guider des choses dans le rêve et parfois pas du tout, mais on est bien conscient qu'on est dans le rêve. Et il y a quelques jours, c'est Fabien Olicard, le mentaliste, qui a sorti une vidéo sur ce sujet-là justement. Et je vous conseille fortement d'aller la voir parce que moi, ça m'a débloqué un truc, parce que dans sa vidéo, il annonce que après l'avoir regardé, il est possible qu'on se mette à faire des rêves lucides. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc suite à sa vidéo, juste la nuit suivante, je me suis mise à faire un rêve lucide. Et c'était vraiment trop cool. Et du coup, ça m'a trop donné envie de partager cette expérience. Peut-être que vous aussi, vous pourrez faire des rêves lucides par la suite. Fabien, dans sa vidéo, donnait cette astuce de se dire juste avant de se coucher, de bien se dire « Cette nuit, je vais faire un rêve lucide ». Et c'est ce que j'ai fait, et ça a fonctionné. mais je pense que de base, j'ai déjà fait pas mal de fois des rêves lucides, mais sans vraiment prendre conscience que c'était un rêve lucide. Je me rendais compte que je rêvais, mais j'ai jamais vraiment pris conscience que j'étais dans un rêve lucide, et j'ai jamais tenté de vraiment modifier des choses dans mon rêve, alors que cette fois-ci, j'ai pu modifier certaines parties de mon rêve. En fait, il y avait des choses qui étaient complètement inconscientes, comme dans la plupart des rêves, qui venaient d'eux-mêmes et que je pouvais pas du tout contrôler. Et il y avait d'autres moments que je pouvais contrôler, par exemple, il y avait un choix d'ouvrir des portes et j'ai volontairement choisi la porte que je voulais ouvrir. Ou alors j'étais aussi en train de glisser sur les genres de pelles à neige comme ça, sauf qu'il n'y avait pas de neige. Et je me souviens avoir contrôlé les mouvements que je faisais, qu'il y avait parfois des pentes vers le haut que j'arrivais à monter comme ça avec la pelle. Et j'ai aussi fait apparaître de la neige parce qu'il n'y avait pas de neige sous ma pelle et je trouvais pas ça logique et du coup je me suis dit ouais il faut mettre de la neige et puis là ça s'est transformé en neige et c'était encore plus fun. Et ça fait très longtemps que je voulais faire une vidéo qui parle de rêve mais je savais pas trop comment l'aborder et là du coup ça me donne une petite chose pour me lancer. Je vous souhaite vraiment de faire des rêves lucides, c'est vraiment trop chouette. Et je pense que le fait que j'écrive mes rêves depuis fin 2017 m'aide beaucoup justement à réaliser que je suis dans un rêve parce que je me suis entraînée à essayer de retenir mes rêves à chaque fois que je me réveille et que j'ai un petit bout de rêve en tête, je reste les yeux fermés pour me le remémorer et puis l'écrire juste après quand je me lève. Ou alors de l'enregistrer en note vocale sur mon téléphone pour le retaper plus tard. Et je pense que cet exercice peut peut-être aider aussi à atteindre des rêves lucides parce que je prends beaucoup plus conscience du fait que je suis en train de rêver vu que j'ai vraiment envie de retenir les histoires qu'il y a dans mes rêves. Et ça aussi c'est quelque chose que je vous conseillerais de faire parce que c'est pas mal pour s'analyser soi-même et analyser ses rêves. Pour analyser ses rêves, il y a beaucoup de documentation sur des sites internet, dans des livres. Par exemple, j'ai le dictionnaire des rêves ici que j'ai piqué plein de fois à mon père. Mais je trouve que ces façons d'analyser c'est plus drôle qu'autre chose et que c'est pas forcément réaliste. Je pense que ça peut donner des pistes, mais que le plus important pour analyser ses propres rêves, c'est de se connaître soi-même et de savoir ce qu'on a vécu parce que on reprend beaucoup de choses de notre vécu dans nos rêves. On mélange tout et on prend notre vécu, on prend nos rêves, nos peurs, il y a tout qui se mélange. Je pense que vraiment le mieux pour analyser ses rêves, c'est de se connaître soi-même et de se questionner sur soi-même dans la vie en général pour pouvoir aussi se questionner sur ses rêves. Et si vous voulez analyser vos rêves, je vous conseille vraiment d'essayer de les écrire au maximum parce que moi, ce qui m'a servi dans toutes ces écritures, c'est quand je les ai un petit peu relus par la suite, j'ai pas tout relu parce que j'ai vraiment beaucoup, mais j'ai relu quelques bouts par-ci par-là et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des rêves récurrents, même s'ils arrivent sous une forme différente à chaque fois, mais il y a toujours il y a certaines choses qui reviennent et qui sont récurrentes et je pense que c'est pas mal pour analyser des choses, au moins se rendre compte peut-être de certaines peurs qu'on peut avoir, qu'on ne conscientise pas dans la vraie vie alors que dans les rêves c'est très présent et notre inconscient nous parle. Et je me suis rendu compte aussi de certaines périodes où je faisais des cauchemars assez en boucle et qui se sont estompés avec le temps. Et je pense que ça veut dire que j'ai réussi à passer outre certaines choses dans ma vie et à guérir de certaines choses qui étaient douloureuses en moi. Et je pense que c'est très intéressant d'analyser ses rêves pour tout ça. C'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. Et je me suis souvent questionnée sur mes rêves depuis déjà de nombreuses années avant même de les écrire. Mais le fait de les écrire, ça donne vraiment beaucoup plus de matière à analyser. Et aussi, c'est très drôle de voir ce qui nous revient dans nos rêves, de ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre journée. Et il y a des moments où je me dis waouh, j'ai passé beaucoup trop de temps à regarder des vidéos sur YouTube parce qu'il y a des youtubeurs qui apparaissent dans mes rêves et c'est trop bizarre. Enfin,
c'est normal de rêver des personnes qu'on a vues dans la journée et tout ça, mais c'est très bizarre de se dire waouh, je rêve de personnes que je connais pas en vrai et que j'ai vues sur YouTube. C'est très perturbant. Ou de rêver de personnages de films ou ce genre de choses, c'est très drôle. Et dans mon rêve lucide d'ailleurs, il y a aussi un moment où je savais que j'étais pas moi-même et j'avais un miroir à côté de moi et j'ai décidé de moi-même, donc c'était pas du tout mon inconscient, j'ai vraiment décidé d'aller regarder dans ce miroir pour voir à quoi je ressemblais, à qui je ressemblais. Encore un détail que j'ai pu contrôler de mon rêve, c'était vraiment trop bien. Et dans la vidéo de Fabien, il explique qu'il y a une croyance comme quoi quand on fait des rêves lucides, on s'en rappelle mieux. Il dit que c'est pas forcément le cas et qu'on peut totalement oublier qu'on a fait un rêve lucide. Mais moi, cette expérience de rêve, en tout cas, je m'en suis hyper bien rappelée, beaucoup plus que mes autres rêves que j'écris d'habitude. En général, j'écris 4-5 lignes, 10 lignes maximum. Et là, j'ai vraiment écrit 29 lignes de traitement de texte. Et je trouve ça énorme, en fait. J'ai tellement de détails de ce rêve, de tout ce que j'ai vu, du fait que je m'envolais, qu'il y avait plein de paysages. Je me souviens d'un château, de rivières, de vallées, de plein de choses. Et il y avait énormément de personnages différents dans ce rêve. D'habitude, j'ai que 2-3 personnages qui apparaissent et dont je me souviens. Et là, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait même des foules par moment. Et beaucoup de personnages que j'ai l'impression qui viennent complètement de mon esprit, qui me disent absolument rien en vrai, même si ça doit forcément coller à des choses que j'ai déjà vues dans la vie, parce qu'on invente avec ce qu'on a en nous quand même. Mais c'est très étrange. Enfin voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur les rêves comme ça, parce que je trouve ça super intéressant. Je verrai si j'aborderai encore le sujet d'autres moments ou pas. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup et qui m'a toujours fait réfléchir et qui m'a toujours beaucoup intriguée. Parce que je trouve ça très drôle tout ce que l'inconscient peut nous montrer dans nos rêves. Et voilà, si vous aussi vous avez vécu des expériences de rêves lucides, vous pouvez me les raconter en commentaire, je serais très curieuse de savoir comment vous l'avez vécu et si vous aussi vous avez pu contrôler des choses et si vous aussi vous vous êtes souvenu de beaucoup plus de choses que d'habitude ou pas. Enfin voilà, dites-moi quoi en commentaire si vous avez des idées, des choses qui vous reviennent. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce en l'air et partager cette vidéo si elle vous a plu. Je pense jamais à le dire mais c'est important pour m'aider à faire connaître mon contenu. Et voilà, je vous en serai très reconnaissante. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!